On pourrait penser que si les sirènes étaient réelles, elles n'apparaîtraient que dans l'immensité de l'océan bleu. Le problème, c'est qu'Archivo Misterioso vient de recevoir une série de vidéos qui prouvent exactement le contraire. Elles n'émergent pas des profondeurs marines, mais depuis abandonnées en plein milieu des villes, à l'intérieur d'aquariums scellés qui avaient déjà fermé, dans des ruisseaux asséchés remplis d'ordures et de boue, plus près de nous que jamais. Et ce n'est pas tout. Rien que durant les premiers mois de l'année, une vague de créatures dangereuses est apparue dans des zones urbaines. À quel point notre environnement est-il devenu perturbé pour que ces créatures soient forcées de sortir au grand jour? Regardez jusqu'à la fin pour obtenir la réponse définitive. Avant de nous plonger dans le premier cas, si vous êtes intrigué par les mystères qui défient la logique et les preuves que peu de gens ont vues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez le premier à voir ce que d'autres ont tenté de cacher. Sans plus attendre, commençons. Commençons par la première histoire et l'image qui nous ont été envoyées aujourd'hui. Dans la nuit du 14 août 2019, peu avant 23 h, Lucas M., 34 ans, électricien, a été appelé pour inspecter une ancienne usine de traitement des eaux à la périphérie de Brême, en Allemagne. Des résidents voisins ont rapporté avoir entendu des bruits d'éclaboussures violentes durant plusieurs nuits, provenant d'un puits abandonné derrière le complexe. Au début, Lucas a supposé qu'il s'agissait de rats ou de quelqu'un jetant des déchets dans le puits. Il a allumé sa lampe de poche, s'est approché de l'ouverture et s'est penché. À ce moment-là, l'eau en dessous a commencé à s'agiter. Lucas a pris son téléphone et a pris une photo rapide comme preuve. Mais avant de pouvoir en prendre une seconde, une main a émergé de l'eau et a saisi l'échelle de fer rouillé. Instinctivement, Lucas a reculé d'un demi-pas, mais il était trop tard. Quoi que ce soit qui se trouvait en bas, cela a commencé à grimper. Le premier visage à apparaître dans le faisceau de la lampe l'a laissé paralysé. Une peau d'un blanc pâle, sans aucune couleur. Des yeux écarquillés, les pupilles à peine visibles. Une bouche étirée dans un sourire surnaturel, révélant des dents pointues et inégales qui ne ressemblaient en rien à une structure dentaire humaine. Il a crié, mais la créature n'a pas réagi. Elle a continué à grimper. Le haut du torse est devenu visible, des épaules étroites, des os saillants, de longs cheveux noirs trempés et collés à la peau. Elle avait clairement la forme d'une femme. Mais quand la lampe est descendue, Lucas a vu ce qui lui a fait lâcher son téléphone. De la taille aux pieds, il y avait une queue de poisson massive, épaisse et lourde, avec des écailles bleu-gris qui raclaient contre les parois du puits, produisant un son sec et sourd. À chaque mouvement, le niveau de l'eau à l'intérieur du puits montait, comme s'il était déplacé par la force. La créature a levé la tête et a regardé Lucas directement. Sans attaquer, sans demander d'aide. Juste un murmure. En panique, Lucas s'est enfui. La vidéo se termine avec la caméra qui s'agite violemment avant de frapper le sol en béton, enregistrant toujours la créature agrippée à l'échelle, l'observant, son sourire ne s'effaçant pas. La partie la plus inquiétante est venue après. Selon les registres techniques, le puits était complètement scellé depuis les années 1980. Il n'était relié à aucune rivière, aucun système d'égout ou flux d'eau naturel. Il n'y avait aucun chemin physique permettant à une créature de cette taille d'entrer. 2 jours après que l'image est apparue sur un forum local, elle a été supprimée. La police a nié l'incident, l'usine d'eau n'a signalé aucune intrusion, et Lucas a pris un mois de congé puis a fini par démissionner. Ses amis disent qu'il a commencé à éviter l'eau, refusait de se baigner, n'entrait plus dans son sous-sol et se réveillait souvent la nuit en sursaut au son de l'eau qui goutte. Et ce n'est que la première entrée de la liste. Car si les sirènes existent réellement, il semble qu'elles ne vivent pas là où les humains s'attendent à les trouver, mais qu'elles se cachent dans des endroits que nous croyons abandonnés depuis longtemps. Le suivant est un court clip qui nous a été envoyé, enregistré dans un aquarium public la nuit du 12 octobre 2023, après qu'il avait déjà fermé ses portes aux visiteurs. Il n'y a pas de cris dans le film, ni de musique dramatique en fond. Juste la lueur bleue tamisée familière d'un grand bassin et un petit enfant debout près de la vitre, la main levée, comme le font souvent les enfants en regardant les poissons nager. Au début, tout semble tout à fait normal. L'enfant salue, pointe du doigt, dit quelque chose d'inaudible. Mais quelques secondes plus tard, une autre main apparaît de l'autre côté de la vitre. Ce n'est pas une nageoire, ni le membre d'un animal connu de l'exposition. C'est une main avec une forme étrange. Des doigts longs, des membranes minces tendues entre eux, comme la palmure d'un poisson, pressées à plat contre la vitre, exactement là où la main de l'enfant repose. La personne qui filme reste immobile. La caméra ne bouge plus. Alors, depuis l'obscurité derrière une formation rocheuse artificielle, émerge le corps complet de la créature. Le haut du torse est humanoïde, avec le cou et les épaules visibles. La tête est légèrement inclinée, comme si elle étudiait l'enfant. La partie inférieure se prolonge en une grande queue de poisson, se déplaçant lentement et lourdement.
Rien à voir avec le mouvement des poissons décoratifs. Le moment le plus inquiétant arrive quand la créature reste complètement immobile, gardant ses yeux fixés sur l'enfant, comme si elle était pleinement consciente de la présence humaine de l'autre côté de la vitre. Mais dès que les adultes derrière la caméra commencent à réagir, la caméra s'agite. La créature retire instantanément sa main, et son corps glisse dans l'obscurité, disparaissant complètement en quelques secondes. Le clip se termine dans le chaos. Un travailleur de maintenance de l'équipe de nuit a confirmé à celui qui filmait que l'aquarium n'a jamais eu aucune créature ressemblant à cette forme dans ses registres. Le bassin est un système fermé, non relié à l'océan, sans aucun point d'accès naturel possible. L'administration a décliné tout commentaire supplémentaire. La vidéo a été supprimée peu après avoir circulé. L'incident suivant s'est produit au début du mois de décembre 2023, dans un ruisseau rocheux et peu profond au sud du Ghana, contaminé par des déchets domestiques, où les habitants lavent régulièrement leur linge et se reposent. La vidéo s'ouvre sur une eau trouble coulant lentement entre de gros rochers, des bouteilles en plastique et des sacs poubelles coincés sur les rives. Ce n'est pas un lieu vierge ou sacré. La personne qui filmait essayait seulement de capturer une activité quotidienne quand elle a remarqué une silhouette assise près de la paroi rocheuse, de dos par rapport à la caméra. À première vue, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'une femme se lavant les mains ou les pieds, mais à mesure que celui qui filmait s'approchait, la silhouette a commencé à bouger d'une manière qui semblait anormale. Le haut du torse s'est élevé au-dessus de l'eau, deux bras se sont levés comme s'ils grattaient ou nettoyaient quelque chose sur la peau. La partie inférieure du corps s'étirait de manière anormalement longue, sans posture humaine debout ou assise. Quand la caméra a zoomé, la lumière reflétée sur l'eau a révélé une grande queue de poisson sombre, tachée de boue et d'ordures, couvrant le rocher. Le vidéaste a crié et a couru vers elle. À ce moment précis, la silhouette a tourné la tête d'un coup sec, non pas avec panique, mais avec un regard alerte et aiguisé, comme si elle venait de se rendre compte qu'on l'avait vue. Immédiatement, la créature a glissé de nouveau dans l'eau, sa queue frappant une fois, envoyant une vague boueuse, puis disparaissant complètement sous le ruisseau peu profond en quelques secondes. Celui qui filmait a continué d'enregistrer la surface tremblante, la boue qui remontait, mais il ne restait plus rien. Notamment, après que la vidéo s'est diffusée, plusieurs habitants ont confirmé que la zone était depuis longtemps rumeur de abriter un esprit de l'eau, surtout durant la saison sèche, quand les niveaux d'eau baissent et que de tels êtres sont forcés de remonter à la surface. Certains ont affirmé avoir vu quelque chose qui semblait humain, mais qui ne marchait pas, quittant le ruisseau à l'aube, laissant derrière une odeur de poisson et des marques de traînées sur les rochers. Les autorités locales n'ont émis aucune réponse officielle, rejetant le clip comme étant mis en scène ou mal interprété. La vidéo a été rapidement supprimée de plusieurs plateformes. Pourtant, un détail reste difficile à ignorer. La créature n'a pas été capturée, ni poursuivie. Elle s'est retirée d'elle-même au moment où elle s'est rendue compte qu'on l'observait. Tout comme dans les cas précédents du puits abandonné et de l'aquarium scellé, la même question revient sans cesse. Si les sirènes ne sont qu'un mythe, pourquoi apparaissent-elles dans des endroits pollués et envahis par les humains, et disparaissent-elles au moment exact où elles sont découvertes, comme si elles savaient précisément quand se retirer? Cette vidéo nous est parvenue d'une manière très différente. Sans titre choc, sans hashtag accrocheur, juste un court message envoyé avant l'aube avec une seule ligne jointe. Nous pensions que c'était une personne piégée. L'incident s'est produit à la fin de la saison des pluies 2024, à l'intérieur d'une petite grotte de calcaire près d'une région karstique dans le nord des Philippines, où les eaux de crue montent vite et se retirent tout aussi vite, révélant des cavités normalement inaccessibles. Celui qui filmait était un jeune local vérifiant des pièges à poissons après la pluie, quand il a entendu des sons étranges d'eau faisant écho depuis l'intérieur de la grotte. Ce n'était pas de l'eau qui coulait, mais quelque chose de plus proche d'une respiration lourde. Quand il a pointé sa lampe plus profondément, le faisceau a capturé un corps étendu à moitié immergé dans une flaque d'eau marron, appuyé contre la paroi rocheuse humide. Au début, ils ont cru que c'était une femme emportée dans la grotte par l'inondation. Mais en s'approchant, la vérité a émergé d'une manière qui a fait s'arrêter net le vidéaste. La partie supérieure du corps était humanoïde. Elle avait la peau pâle, de longs cheveux trempés collés aux épaules et à la poitrine, ainsi que des bras appuyés contre le rocher comme pour essayer de maintenir son équilibre. De la taille aux pieds, la lampe a clairement révélé une grande queue de poisson de couleur turquoise, des écailles réfléchissantes qui se contractaient encore faiblement, la queue bougeant lentement dans l'eau peu profonde. La créature ne s'est pas enfuie immédiatement. Elle a levé la tête, les yeux bas comme pour éviter la lumière, bougeant ses mains maladroitement, comme un être non habitué à rester hors de l'eau pendant longtemps. Celui qui filmait a appelé, croyant que c'était une victime qui avait besoin d'aide. À ce moment, la créature a levé son visage et a regardé droit devant elle, complètement alerte. Sans panique, sans supplication. Instantanément, elle a tiré son corps vers l'arrière, vers la vasque plus profonde derrière elle, là où la grotte s'ouvrait sur une fissure souterraine sombre comme la gueule de la nuit.
La queue a frappé l'eau une fois, éclaboussant violemment les parois de la grotte, et toute la silhouette a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Ce qui est resté, ce sont seulement de légères ondulations sur l'eau et une forte odeur de poisson dans l'air. Des locaux ont révélé plus tard que la grotte était autrefois appelée la grotte qui respire, un endroit où l'on entend parfois des sons étranges après de fortes pluies. Personne dans le village n'ose entrer profondément, croyant que quelque chose là-bas ne vit pas complètement dans l'eau et n'appartient pas à la terre. Il n'y a pas eu de rapport officiel. Mais je dois révéler ceci, les sirènes n'apparaissent pas là où les humains les cherchent. Elles émergent quand les environnements changent, quand l'eau se retire, quand les systèmes sont altérés et quand elles n'ont plus le temps de se cacher. On pense que ce film a été pris par une caméra expérimentale déployée près du bord de la fosse des Mariannes, là où la pression de l'eau excède ce que le corps humain peut supporter. Selon les données jointes, la caméra a fonctionné normalement durant les premières minutes, enregistrant seulement de la roche, de la boue et des particules en suspension commune dans les abysses. Il n'y avait aucun signe de vie de grande taille, ni aucun mouvement inhabituel, jusqu'à ce qu'un visage apparaisse directement devant l'objectif. Le visage avait des traits extrêmement difficiles à expliquer. Une tête clairement de forme humaine, des lèvres épaisses et rouges foncées, différentes du tissu d'un poisson ou d'animaux marins. Des dents plates et régulières qui ressemblaient plus à des dents d'humains adultes qu'à une dentition de prédateur. L'expression n'était pas agressive, ni paniquée, mais observatrice et évaluative. S'il s'agissait simplement d'une créature marine mutante, sa réponse naturelle serait d'éviter la lumière ou de s'éloigner. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée en position, suspendue dans l'eau durant plusieurs secondes, comme si elle était complètement adaptée à la pression et à la présence de la caméra. Quand la lumière a atteint son corps, l'hypothèse traditionnelle de la sirène a commencé à s'effondrer. Le torse était anormalement court. Il n'y avait pas de membres clairs, ni de queue de poisson complète. Du cou vers le bas, le corps se transformait en une masse sombre et molle. Sa surface ressemblait à des algues marines ou à de la végétation des profondeurs, comme si la créature avait évolué pour se fondre complètement dans l'environnement de l'océan profond. Cela mène à une conclusion beaucoup plus perturbante. Peut-être que la créature ne nageait pas du tout, mais s'ancrait à l'intérieur de la colonne d'eau, comme les plantes marines s'ancrent au lit marin. Un corps qui combine des traits animaux avec des adaptations passives à la pression extrême. Certains chercheurs indépendants ont théorisé depuis longtemps que si une vie humanoïde existe dans l'océan profond, elle ne conserverait pas une structure corporelle similaire à l'humaine. La pression forcerait une forme compressée, des cavités réduites, moins de membres et un tissu altéré. Ce qui apparaît dans ce film s'aligne sur cette théorie d'une manière inquiétante. Cet incident a eu lieu en novembre 2025, durant une immersion de reconnaissance du lit marin réalisée par un submersible civil modifié, opérant dans le Pacifique occidental, non loin d'une route maritime internationale. Il y avait 6 personnes à bord. Mark Lewis, technicien sonar, était de veille nocturne à ce moment-là. Peu après 2 heures du matin, alors que la nef maintenait une profondeur stable, Mark a été le premier à remarquer une forme étrange apparaître sur la transmission de la caméra frontale. Au début, il a pensé que c'était un gros poisson ou des déchets à la dérive, mais quelques secondes plus tard, l'objet s'est déplacé directement vers la fenêtre de vision frontale ronde du sous-marin. Les lumières se sont intensifiées et tout le monde a pu le voir clairement. Une créature avec une tête humaine et une peau pâle sous la lumière bleuâtre. Sa bouche s'est ouverte de manière surnaturelle, montrant des lèvres épaisses et des dents internes pointues. Elle a pressé son visage contre le cristal, étirant la bouche comme si elle criait, bien qu'aucun son ne puisse être entendu. 2 membres minces se sont aplatis contre la fenêtre, envoyant de fortes vibrations à travers l'eau. À ce moment exact, les alertes d'avertissement ont commencé à s'activer dans tout le navire. Les lumières ont vacillé. Les systèmes de navigation se sont déstabilisés. Le sonar a été gravement déformé. Selon le registre technique, le submersible a perdu sa mobilité durant presque 1 heure, non par une défaillance mécanique totale, mais comme si les systèmes étaient perturbés par quelque chose d'externe. Durant tout ce temps, la créature n'est pas partie immédiatement. Elle est restée flottant devant la proue du navire. Parfois plus près, parfois plus loin, mais toujours à l'intérieur de la zone illuminée. Vers 3 heures du matin, la créature a disparu d'elle-même. Sans mouvement violent, sans perturbation visible. Quand le navire est revenu à la surface et a présenté son rapport, l'administration n'a pas rendu public le métrage. Ils ont classé l'incident comme un phénomène de vie marine non identifié, mais un détail réel continue de hanter l'équipage. La créature n'est apparue qu'après que le sous-marin est descendu plus profondément que ce qui était prévu à l'origine. Avez-vous déjà vu une sirène émerger de nuit et s'allonger complètement sur le dos d'un requin? Ce métrage a été enregistré depuis un petit bateau de pêche dans l'océan Indien à la fin du mois d'octobre 2025. Celui qui filmait était Evan, un pêcheur de l'équipe de nuit, debout à la rambarde en attendant de remonter les filets. La mer était calme.
Le vent était léger. Seules les lumières jaunes du pont se reflétaient sur l'eau sombre. Peu avant minuit, l'eau a commencé à se rider doucement. Evan a aperçu un gros requin nageant près de la surface. Mais quelques instants plus tard, une autre forme s'est dressée sur lui. Elle avait un torse supérieur humanoïde, une peau grise humide, de longs cheveux collés par l'eau. Sa bouche était grande ouverte, les lèvres épaisses écartées, les dents visibles sous les projecteurs. 2 bras agrippaient avec force le dos du requin, n'étant pas entraînés, mais le chevauchant. La créature gisait immobile, la tête levée comme si elle respirait de l'air. Le requin n'a montré aucune réaction, continuant à nager lentement et régulièrement, comme s'il était habitué à cette présence. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le détail qui a suivi. La créature a regardé directement vers le pont, ouvrant encore plus la bouche comme si elle émettait un son que les humains ne peuvent pas entendre. À ce moment, le requin a changé de direction, emmenant la créature loin de la lumière. Les deux ont disparu dans l'obscurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après cette nuit-là, dans la même zone d'océan, de multiples embarcations ont rapporté des plaques d'une faible lueur bleu-vert s'étendant sur l'eau. À la différence de l'activité bioluminescente typique, les boussoles électroniques ont montré des interférences légères et les signaux GPS ont vacillé. Certaines équipes ont rapporté entendre des vibrations rythmiques dans l'eau sous leur coque qui duraient des dizaines de minutes avant de s'estomper. Alors, se pourrait-il que cette sirène ne soit pas apparue par hasard? Que chevaucher un requin n'était pas un spectacle, mais une méthode de voyage sur à travers des eaux remplies d'embarcations humaines. Le 11 janvier 2026, des résidents de San Francisco ont été témoins d'une scène jamais enregistrée auparavant dans l'histoire naturelle de la région. Un coyote, un prédateur terrestre typiquement confiné aux habitats continentaux, a été filmé en train de nager à travers la baie de San Francisco, couvrant une distance de plus d'1 mile pour atteindre l'île d'Alcatraz. Alcatraz n'est pas n'importe quelle île. Elle est connue pour ses eaux froides, ses courants forts et était autrefois considérée comme inéluctable pour les humains. Qu'un animal terrestre de taille moyenne puisse nager jusqu'à là-bas par ses propres moyens a stupéfié les biologistes comme le public. Les autorités ont confirmé l'authenticité du film et les principaux médias ont rapidement rapporté l'incident. Des experts en vie sauvage ont suggéré que le coyote aurait pu être entraîné au large par les courants ou qu'il cherchait un nouveau territoire durant la saison de reproduction, quand les instincts de survie l'emportent sur la peur. Ce qui rend cet événement significatif n'est pas seulement la nage en soi, mais le message derrière. Des espèces que l'on pensait autrefois appartenir strictement au monde sauvage se rapprochent désormais des espaces humains, parfois de manière que personne n'anticipe. Le matin du 19 janvier 2026, un groupe d'étudiants qui pratiquaient l'aviron sur la rivière Parramatta à Sydney a été témoin d'un moment qui les a laissés paralysés. Juste devant leur bateau, un requin s'est soudainement élancé hors de l'eau, son corps lourd tournoyant dans l'air avant de s'écraser à nouveau à seulement quelques mètres de distance. La rivière Parramatta n'est pas le grand océan. Elle traverse des zones urbaines où les gens vivent, rament et supposent que le plus grand danger vient des courants ou du trafic fluvial. La vision d'un requin sautant au milieu de la rivière a brisé ce sentiment de sécurité. La vidéo s'est diffusée rapidement et a été confirmée par les médias australiens. Les experts pensent que l'animal était probablement un requin bulldog, une espèce connue pour sa capacité à survivre en eau douce et à pénétrer profondément dans les réseaux fluviaux. L'incident s'est produit alors que la Nouvelle-Galles du Sud faisait face à une préoccupation croissante concernant de multiples rencontres avec des requins près des côtes. L'image d'un requin s'élançant dans les airs à l'intérieur d'une rivière de la ville n'était pas seulement visuellement frappante, mais profondément inquiétante. Que savons-nous réellement de ce qui nage sous nos pieds? Ce cas donne l'impression que les requins sont plus proches des humains que jamais. Durant une brève période de 48 heures en janvier 2026, la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, est entrée dans un état d'alerte sans précédent. On a enregistré 4 attaques de requins sur des plages différentes. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un enfant de 12 ans qui a subi des morsures graves et a nécessité un traitement d'urgence. Les autorités locales ont décrit la séquence comme rare et préoccupante, non parce que les attaques de requins sont inconnues, mais en raison de la densité avec laquelle elles se sont produites dans un laps de temps aussi court. Le gouvernement a immédiatement doublé la surveillance par drone, étendu les systèmes de bouées de détection et mis des avertissements continus au public. Des plages autrefois bondées ont été fermées. L'atmosphère touristique de l'été est devenue tendue et inquiète. Les scientifiques ont suggéré que la cause pourrait impliquer des changements dans les courants océaniques, l'augmentation de la température de l'eau et le déplacement des proies, attirant les requins plus près des côtes. Mais pour les résidents, ces explications ont offert peu de réconfort. Les événements servent de rappel clair que la limite entre les humains et la nature est fragile. Et quand cette limite s'évanouit, les conséquences peuvent arriver rapidement. Revenons maintenant 4 ans en arrière. Le 28 septembre 2022, alors que l'ouragan Ian ravageait la Floride,
les réseaux sociaux ont été inondés d'images étranges, des rues inondées, des maisons enterrées dans la boue, et, au milieu du chaos, un clip a stupéfié des millions de personnes. Un gros poisson, d'environ 1,2 mètres, s'agitant dans les eaux troubles de l'inondation, au milieu d'un quartier résidentiel de Fort Myers. La première réaction du public a été le scepticisme. Internet a vu d'innombrables vidéos truquées de requins dans la rue, créées avec des CGI ou des montages bâclés. Mais cette fois, c'était différent. Un jour plus tard seulement, l'Associated Press a confirmé que le métrage était réel et non altéré. Ce qui fait encore débat est l'identité de la créature. Certains experts soutiennent que ce n'était pas un requin du tout, mais un tarpon ou un jeune requin entraîné vers les terres par les eaux de l'inondation. Mais pour les spectateurs, cette distinction importait peu. L'image d'une créature marine apparaissant devant une maison a suffi à effacer la limite psychologique entre là-bas et ici même. L'ouragan Yann n'a pas seulement détruit des foyers. Il a emporté l'océan vers les terres, poussant des créatures de la mer directement dans l'espace de vie humain. Lors de catastrophes naturelles extrêmes, les frontières environnementales peuvent disparaître en quelques heures. Après tout ce que vous venez de voir, pensez-vous qu'il s'agisse de malentendus, de films mis en scène, ou de signes que quelque chose de plus profond est en train de changer dans notre environnement? Laissez votre théorie dans les commentaires. Quel détail vous a paru le plus suspect? Quel incident vous a fait vous sentir le plus mal à l'aise? Et si vous voulez continuer à voir du matériel supprimé et des histoires qui n'arrivent jamais dans les journaux conventionnels, abonnez-vous à Archivo Misterioso et activez les notifications, car les prochaines vidéos que l'on nous envoie sont encore plus étranges et beaucoup plus difficiles à expliquer.